Des feuilles vertes, à l'origine d'une couleur qui a fait la richesse du sud-ouest de la France, le bleu pastel. À Lectoure dans le Gers, Denis Siméon Lambert a extrait la couleur en s'inspirant des techniques employées au XIXe siècle, une recette qu'il faut appliquer à la lettre. L'eau va servir de véhiculant de ces feuilles et surtout casser le mucilage. La plante a une protection naturelle qu'on appelle le mucilage. Pour l'enlever, le casser, pour permettre au colorant de se disperser, eh bien, on a besoin d'avoir la possibilité d'enlever ce mucilage. Lorsque Denis Siméon Lambert achète cette ancienne tannerie en 1994, elle est intriguée par la couleur des volets. Elle découvre alors l'histoire du pastel. Elle fut portée surtout par la famille royale. C'est une couleur qui était exigeante, c'est une couleur qui ressemblait au Dieu du ciel. C'est la Vierge qui est en bleu, donc les rois de France, très catholiques, ont voulu associer ce colorant à un symbolique. Au XIXe siècle, Napoléon l'utilise pour teinter les costumes de ses armées. Originaire d'Anatolie, le pastel se cultive dans le sud-ouest de la France à partir de 1450, entre les villes de Toulouse, Albi et Carcassonne, surnommé le Triangle d'or. Cette culture fait la richesse des notables de la région. Après des années d'expérimentation, Denise maîtrise parfaitement cette coloration ancestrale. Le liquide, pour l'instant incolore, est plongé dans une cuve d'oxydation. C'est là que le pigment apparaît. Une fois coloré, le bleu évolue à nouveau au contact de l'air. En quelques minutes, vous voyez déjà la différence entre les deux sorties. Celle-ci est terminée, celle-ci s'oxyde. Cette couleur unique au procédé naturel est aujourd'hui prisée des maisons de haute couture comme Dior ou Chanel, pour lesquelles Denise a élaboré des échantillons. Pour répondre à la demande, elle prévoit de faire passer la production de 600 kg à plus de 2 tonnes et d'ouvrir une deuxième teinturerie aux États-Unis.